Coucou, shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom à tous. Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Je suis encore seule visiblement. Allô? Ah, il y a quelqu'un qui vient de me rejoindre. C'est génial. Shalom, shalom à tous. Shalom à tous, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Shalom, coucou. Coucou apôtre. Alléluia. Ça me fait du bien de vous retrouver ce soir encore. C'est un bonheur, c'est une joie pour moi. Coucou. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Coucou. Coucou Jésus. Super. Shalom à tous. C'est un plaisir et un privilège pour moi d'être encore connecté ce soir. Vraiment, je crois que nous allons passer ensemble un bon moment. Vraiment, shalom. Déjà, on connaît la routine, on connaît le train-train. On like la vidéo, on partage. Et puis, coucou, ça c'est ma petite sœur. Coucou Davina. On like la vidéo, on partage et puis on invite des personnes à suivre le direct avec nous. Ça va être un moment intéressant. Ça va être un moment vraiment merveilleux dans la présence de notre Dieu. Shalom à tous. On met les cœurs, les cœurs, les cœurs et on partage le direct au maximum. Parce que le maximum de personnes doit pouvoir être touchées par ce message que le Seigneur a encore placé dans mon cœur ce soir. Alléluia. Alors, c'est l'apôtre Darlène. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui vont tomber sur ce direct comme ça, à tout hasard, je ne sais pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est l'apôtre Darlène de l'Église Porte Ouverte Internationale, dont le père est le prophète Joël Fila. Voilà. On partage la vidéo, on partage, on partage, on partage. Shalom Davina. On partage, on partage, on partage. Coucou Théodore. Donc, on partage la vidéo. On va passer un bon moment. Le thème de mon exhortation, vous pouvez le remarquer, c'est les tueurs de rêves. Nous sommes dans notre série d'enseignements avec le révérend prophète Joël Fila, que je salue. Shalom Dadi. Les poisons d'une nation. Donc, les poisons de la nation. Nous parlons donc particulièrement de notre nation, le Gabon. Mais bon, on sait que la plupart des pays africains ont... Coucou Mike. On est encore au niveau des salutations. On se connecte. On va passer un bon moment. Vraiment un merveilleux moment ensemble. Voilà, donc nous sommes dans cette série d'enseignements. Avant que d'aller plus loin, je profite donc de saluer déjà tous les pasteurs de l'église du ministère Porte Ouverte Internationale. Je vous salue affectueusement. Je vous envoie plein de gros bisous. Voilà. Waouh, je suis contente ce soir. Donc vraiment, ne bougez pas. Nous allons, avant que d'aller plus loin, prier. Recommander les instants entre les mains du Seigneur. Parce qu'il est le maître de tout. Alléluia. Il est celui qui nous oriente. Il est celui qui nous dirige. Et nous voulons qu'il prenne le plein contrôle de ces instants. Prions ensemble. Prie avec moi. Éternel, je te bénis et je te rends grâce encore, Papa, pour cette soirée. Nous croyons, Père, en la qualité de la grâce que tu vas déverser dans nos vies ce soir. Nous croyons en la qualité de l'onction que tu vas nous communiquer ce soir. C'est pourquoi, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, alors que nous allons commencer, Seigneur, ces instants de partage, je veux éternellement te demander, ô Père, de pleinement te manifester par ton esprit au travers de moi, afin qu'un homme soit béni, afin qu'une femme soit bénie ce soir, au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un soit béni, que quelqu'un soit restauré, relevé, conforté dans sa position, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le thème de mon exhortation, c'est les tueurs de rêves. Et j'étais en train de dire à l'instant que
Ah, j'allais oublier. Il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque tout à l'heure. J'étais dans la ville et puis la personne me dit, ben ouais, je t'ai suivi ton direct la dernière fois et tu m'as même pas salué. Je lui ai dit, je fais les salutations au début, mais également à la fin. Et ça m'a fait tellement rigoler parce que je ne pouvais pas réaliser qu'il y a des personnes qui sont tellement touchées quand on leur passe le coucou, le shalom comme ça. Donc, je vais faire un coucou particulier à Kouli du côté du beau séjour. Voilà, quand tu vas tomber sur la vidéo, voici ton coucou spécial à toi parce que tu as réclamé. Ça veut dire que tu suis les directs et puis tu es content. Et ces directs te font du bien. Alléluia. Amen. Donc, je disais... Avant que d'aller plus loin, continuons à partager le direct. Likons, taguons des personnes et restons connectés à ce que le Seigneur va permettre que nous ayons ce soir. Alléluia. J'étais en train de dire, nous sommes donc dans cette série, toujours dans cette série d'enseignements sur les poisons de la nation. Alléluia. Et donc, ce dimanche dernier, l'homme de Dieu, le prophète Joël Fila, a abordé la question des rêves. Les rêves pour une nation, les rêves pour une famille, les rêves pour un homme, pour une femme. Et il a longuement insisté sur le fait pour nous de ne pas... comment je vais le dire? Il a insisté sur le fait pour nous de rêver. Il faut qu'on s'autorise de rêver. Tu dois t'autoriser à avoir des rêves. Alléluia. Amen. Tu dois t'autoriser à avoir des rêves. Et donc nous allons parler des rêves. Et de comment les personnes, et comment dans notre nation, par exemple, il y a des tueurs de rêves. Alléluia. Je me suis quelque peu appuyée sur, nous savons, celui qui a eu un des plus beaux rêves qui soit dans les Écritures. Nous avons Joseph qui a eu un beau rêve, mais qui a été quelque peu malmené à cause de son rêve. Et donc, c'est autour de ça que nous allons parler, que je vais parler ce soir. Alléluia. Les tueurs de rêves, les tueurs de talents. Alléluia. Notre pays est un pays, la dernière fois j'avais abordé cette question et puis je pouvais dire que le Gabon a beaucoup fait. Le Gabon a beaucoup fait pour beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, comme poison aussi de notre nation, il y a ce fait de tuer les rêves. Il y a ce fait de limiter les gens. Il y a ce fait d'empêcher aux gens de rêver. Alléluia. Et avant de commencer, pendant que j'étais en train de faire quelques recherches comme ça pour cette exhortation, le Seigneur me mettait à cœur de regarder aux jeunes dans notre pays. Coucou Gégé. De regarder aux jeunes dans notre pays. Et il m'a envoyé regarder les statistiques de ceux qui ont passé l'examen, le bac cette année. Ils étaient près de, je ne sais pas, près de 30 000 candidats. Ça, c'est seulement en ce qui concerne l'enseignement général. Ils étaient près de 30 000 candidats. Alléluia. Et au sortir, n'est-ce pas, de l'examen, plus de la moitié a pu obtenir le bac. Ça veut dire à peu près 15 000, voire 16 000 candidats ont obtenu le bac. Office, admissible, tout ça confondu. Ça nous a donné un total de près de 16 000 jeunes qui viennent d'obtenir leur bac. Alléluia. Et j'étais en train de réfléchir sur les possibilités pour ces jeunes de rêver. Est-ce que ces jeunes rêvent? Est-ce que ces jeunes ont des rêves, en fait? Et qu'est-ce que notre nation a mis en place pour permettre donc à ces jeunes de rêver? Il y a, donc je le disais il y a un moment, près de 16 000 jeunes qui ont donc eu le baccalauréat. Ça, c'est pour le bac seulement. Et c'est la série, je veux dire ça quoi, c'est seulement le bac général. Alléluia. Supposons par exemple que l'État octroie 1000 bourses pour l'étranger et qu'il y a peut-être 500 familles pour réaliser l'ampleur qu'il peut y avoir pour ces 14 000 autres enfants, 14 000 autres jeunes qui vont comme voir leur vie s'arrêter. Je dis leur vie s'arrêter pourquoi? Parce que nous sommes en train de parler des poisons dans une nation. De voir leur vie s'arrêter pourquoi? Parce que le système, par exemple, éducatif de notre pays
et entaché de tellement de choses compliquées. Alléluia. Et donc ces enfants avaient des rêves. Ils se disaient, bon, je vais aller en France, je vais aller aux États-Unis. Alléluia. Mais au bout d'un moment, on se rend compte que l'étau devient serré. Ça se resserre et c'est compliqué. Et donc à ce moment-là, que fait notre nation pour tous ces jeunes? Alléluia. Et c'est là où ça devient un poison. Parce que quelqu'un qui ne peut pas rêver, c'est comme si on lui privait, on privait à cette personne d'avoir même un bout d'espoir en fait. Il n'a plus d'espoir. Et donc il est comme livré à lui-même. Tout simplement parce qu'il n'arrive pas à rêver. Il regarde à sa vie, il regarde à la vie de ses parents et il se autorise même pas à rêver. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu dois t'autoriser à rêver. Si tu as l'impression que tu es oppressé de toutes parts, autorise-toi. Permets à Dieu de déposer un rêve dans ton cœur. Parce que les rêves, ça vient de Dieu. Il y a des choses, on peut rêver parce qu'on a pensé à tellement de choses. On peut rêver par la multitude des pensées. On peut rêver parce que notre subconscient va nous suggérer des choses. Mais il y a des choses qui sont déposées dans nos cœurs. C'est Dieu qui dépose ses rêves dans nos cœurs. Alléluia. C'est Dieu qui vient mettre ça au-dedans de nous. Et donc j'ai envie de te dire, laisse la place à Dieu pour te permettre de rêver. Parce que si tu as un rêve, tu auras ici la base pour laquelle, tu auras ici quelque chose qui va te permettre de fixer des buts, de te fixer des buts, de te fixer des objectifs. Alléluia. Tu auras ici quelque chose que personne ne pourra te voler. Amen. Je veux dire à un homme ce soir, autorise-toi à rêver. À une femme ce soir, autorise-toi à avoir des rêves. Parce que c'est sur la base des rêves que tu pourras tracer, Dieu pourra t'aider à avancer. Alléluia. Beaucoup de personnes ne veulent plus rêver. Ah non, c'est bon, les rêves, c'est pour les gens qui sont dans, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais ils ne s'autorisent pas à rêver parce qu'ils voient à leur réalité. Parce qu'ils voient le présent, ils regardent présentement sa vie, ils se disent non, peut-être pour les autres, mais pour moi, ça ne l'est pas. Non, refuse cette pensée. Refuse de te conformer à cela. Refuse de voir la réalité, mais autorise-toi à rêver. Laisse Dieu mettre ça dans ton cœur. Alléluia. Vous savez, quand Joseph a eu ce rêve et qu'il a commencé à en parler, c'est simplement Dieu qui est venu mettre ça dans son cœur. Il a laissé ça grandir dans son cœur. Je veux dire, je veux encourager quelqu'un. Je ne veux pas déjà aller tellement loin dans ne pas dire ton rêve à X ou Y personne, mais je veux parler de s'autoriser à rêver. Il y a des tueurs de rêves, ok. Il y a des personnes qui créent autour de nous des choses pour nous empêcher de rêver. Et ça, c'est un des problèmes de notre nation. C'est un des poisons de notre nation. Mais je veux dire à quelqu'un, autorise-toi à avoir des rêves. Autorise-toi à avoir des rêves. C'est le premier pas pour que ces rêves se réalisent. Pourquoi il y a des personnes qui ratent leur vie, qui échouent parfois? Parce qu'elles n'ont jamais rêvé. Et donc quand les choses leur tombent dessus, quand les circonstances favorables peuvent arriver dans leur vie, puisqu'elles n'avaient pas rêvé, puisqu'elles n'avaient pas pensé, rien ne se passe. Donc je veux dire à quelqu'un, autorise-toi, permets à Dieu de déposer quelque chose dans ton cœur, parce qu'il dépose des choses dans nos cœurs. La Bible nous dit que il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend pas garde. Et une des manières par excellence que notre Dieu utilise pour parler à ses enfants, c'est le rêve. Il y a des choses, bien aimées, même le manque ne doit pas t'enlever ton rêve. La réalité, aussi difficile soit-elle, ne doit pas t'enlever ton rêve. Alléluia. Et donc, la Bible nous montre que le rêve va être donc quelque chose que le Seigneur va utiliser, que Dieu va utiliser pour emmener son fils et même son peuple d'un point A à un point B. Parce qu'il y a un rêve. Mais nous, maintenant, on est dans un système où on nous tue dès la racine. Ça veut dire accepter que tu puisses avoir un rêve. On t'empêche de rêver. Alléluia. On t'empêche de croire que tu peux faire de bonnes études. Et combien de personnes après le bac n'ont pas laissé l'école? Pas parce qu'elles n'avaient pas les compétences, ou bien je veux dire quoi, les capacités. Parce que seulement, on a brisé les rêves. Au niveau embryonnaire, c'est-à-dire que à la base même, on t'a empêché de rêver.
Et notre nation a ça comme poison qui est en train de détruire. Pourquoi? Parce qu'on ne crée pas des choses qui puissent permettre aux jeunes de rêver, de croire que c'est possible. Et c'est donc cette pensée que le Seigneur était en train de mettre dans mon cœur. Vous vous rendez compte? Si on demande à tous ces bacheliers-là, où est-ce que tu veux faire tes études? Je ne pense pas qu'ils diront le Gabon. Ceux qui diront le Gabon, c'est parce qu'ils seront face à leur réalité. Non, mes parents ne peuvent pas se permettre de m'envoyer à l'étranger et je n'ai personne pour me soutenir. Et même que la bourse que j'ai obtenue pourra simplement payer mon école, ça ne pourra pas payer le loyer, ça ne pourra pas payer mon transport, ça ne pourra pas payer mon alimentation. Et donc, ça stoppe. Je veux dire à un jeune, si tu me regardes ce soir, autorise-toi. Autorise-toi à avoir des rêves. Pourquoi? Et autorise-toi à avoir des rêves. Attache-toi au Seigneur. La Bible dit que ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce sont des choses comme ça que le Seigneur a réservées pour ceux qui l'aiment. Mais ce sont les rêves. Ce sont des choses quand quelqu'un voit, il se dit non, c'est pas possible, ça ne peut pas être la vérité. Mais ce sont des choses que Dieu fait. Comment s'autoriser à rêver? C'est en s'attachant au Seigneur. C'est en s'attachant à lui. Si tu tiens ferme, si tu t'attaches au Seigneur, il va commencer à réellement te parler. Il va déposer des choses dans ton cœur. Et tu pourras commencer à rêver. Il y a des personnes, tu parles avec lui et tu demandes, ok, quel est ton rêve? Il y a des émissions parfois à la télé, nous regardons et nous voyons, il y a des associations, il y a des organisations qui sont là pour dire, bon, nous maintenant, nous réalisons les rêves. Mais imaginons, on vient vers toi et tu n'as jamais eu de rêve. Parce qu'on t'a empêché de rêver. Parce que tu avais regardé ta famille. Parce que tu avais regardé autour de toi. Tu as regardé le quartier d'où tu reviens. Tu t'es dit non, ça c'est pas pour les gens de notre quartier. Et tu n'as jamais rêvé. Tu n'as jamais vu que tu pouvais arriver à un certain niveau. La Bible nous dit que Joseph avait vu. Il avait vu des choses. Et ces choses l'ont permis de tenir face à l'adversité, face à toutes les difficultés par lesquelles il est passé. C'est le rêve. Si aujourd'hui tu as le sentiment d'être essoufflé, tu as le sentiment que ça ne va pas, c'est parce qu'en fait, ton rêve n'est pas suffisamment inscrit en toi. Tu n'as pas suffisamment donné l'information à toutes les fibres de ton corps. Tu n'as pas accepté que le rêve est possible pour toi. Je veux te dire, autorise-toi à avoir des rêves. Même si les gens crient, même si quand tu voudras parler à quelqu'un, on te dit, mais c'est pas possible, mais de quoi tu parles? Mais jamais tu n'iras en France, mais jamais tu n'iras aux États-Unis. Dis, c'est possible. Tu n'as pas encore vu. Oui, peut-être aucun membre de ma famille n'a atteint tel ou tel niveau, mais moi, parce que j'appartiens à Christ, parce qu'il fait des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, parce qu'il fait ces choses, moi j'irai. Je veux te dire que le secret pour s'autoriser à rêver, le secret pour commencer à rêver, c'est s'attacher à l'Éternel, c'est s'attacher à Dieu. Alléluia. C'est très important, s'autoriser à rêver. Faire fi de tout le bruit qui peut être autour de toi, faire fi de la réalité, s'autoriser à rêver. Même si personne dans ta famille n'a jamais pris un avion, tu dois dire, moi je serai donc cette première personne. Pourquoi? Parce que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Et ce sont des choses comme ça qu'on est en train de vouloir détruire. On est en train d'empêcher aux gens de rêver. Combien d'enfants n'ont peut-être pas réussi à faire de grandes études, mais avaient un talent. Et on est devenu dans nos familles, on est devenu partout des tueurs de talents. Il y a des personnes, c'est Dieu qui a fait comme ça. Hein. Il a donné différents talents à différentes personnes. Il nous a fait de façon différente. Il a donné à l'un le talent pour la musique, l'autre pour les arts, l'autre pour le sport, l'autre pour les sciences. C'est Dieu qui fait des choses comme ça. Mais nous sommes devenus des tueurs de talent. Quand un enfant n'arrive pas à exceller, à rentrer dans le moule qu'on nous a défini, on dit non, il va aller nulle part. Mais une nation doit réaliser que les talents sont divers et variés. Et nous devons miser sur tout. Nous ne devons pas nous focaliser essentiellement, uniquement sur une seule voie. Mais ça, c'est l'ennemi qui veut nous garder dans l'anonymat, qui veut nous garder dans l'obscurantisme, comme j'ai l'habitude de le dire. Bien-aimés, il y a des pays qui sont connus parce qu'il y a de grands musiciens
Il y a des pays qui ont réussi à être connus parce qu'il y a eu de grands sportifs. Mais vous pensez que la marque déposée du Brésil, c'est quoi? Si ce n'était pas le sport. Pour la petite histoire, tout dernièrement, on discutait avec l'homme de Dieu, le prophète Joël, et il nous disait, il a voyagé, je ne sais pas dans quel pays exactement, je ne sais pas si c'est Dubaï. Et donc, pendant qu'il était en train de discuter, il y a des personnes qui étaient là et puis qui lui demandaient, mais d'où tu viens? On connaissait le Cameroun, on connaissait le Congo, mais on ne connaissait pas le Gabon. Mais pendant qu'ils étaient en train de discuter, au bout d'un moment, il a dit, est-ce que vous connaissez Aubameyang? Et la personne a fait, oui. Ah, donc vous êtes du même pays que lui. Mais si on avait tué ce talent, comme on a tué beaucoup de jeunes Gabonais qui avaient du talent dans le sport, vous pensez que le Gabon aurait pu être connu? Non. Et c'est ça qu'on est en train de faire au niveau national. On a fait ça dans les familles. C'est parce que ça a commencé dans les familles. On a dit aux jeunes, on leur a dit que le sport ne peut pas payer. On leur a dit que c'était impossible de réussir au travers du sport. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'était pas tout à fait vrai. C'était pas tout à fait vrai. Puisqu'aujourd'hui, ces sportifs gagnent tellement plus. Parfois plus que ceux qui ont des diplômes en sciences. Je ne suis pas en train de dénigrer la science. Je suis en train de parler des rêves. Au niveau d'une nation, nous avons besoin d'encourager nos jeunes à avoir des rêves constructifs, des rêves qui vont changer le cours de leur vie. Alléluia. Quand une seule personne, même dans une famille, rêve, c'est toute la famille qui est sauvée. Est-ce que vous le savez? Quand une seule personne rêve et quand cette seule personne peut réaliser son rêve, toute une famille peut être sauvée. Alléluia. Et c'est là que je m'en vais lire dans la Bible. Lisons. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Nous savons que ses propres frères l'avaient vendu. Comme beaucoup d'entre nous dans nos familles, nos parents n'ont pas cru en nos rêves. Et ils sont devenus des tueurs de rêves. Ils n'ont pas cru qu'on pouvait exceller dans la musique. Ils n'ont pas cru qu'on pouvait exceller dans le sport. Ils n'ont pas cru qu'on pouvait exceller dans l'art. Et donc ils ont tué les rêves. Ils nous ont empêchés d'aller plus loin. Mais écoutons. J'étais en train de dire une seule personne qui rêve dans une famille. Une seule personne qui rêve. Et dont le rêve se réalise. Regardez ce qui se passe. Cette seule personne peut être le soutien pour toute une famille. Cette seule personne. Cette seule personne, il faut vraiment que, en tant que nation et en tant que famille dans cette nation, nous comprenons que nous devons nous encourager. Nous devons nous entourer. Nous devons nous pousser à réaliser les rêves. Lisons ensemble la Bible. Je vais lire dans le livre de Genèse, le chapitre 50. Tu peux le noter avec moi. Genèse, le chapitre 50, à partir du verset 19. Robo Shatarabaye. Alors que c'est quasiment la fin. Parce que Genèse 50, c'est le dernier chapitre. Alléluia. Du livre de la Genèse. Les frères le père est mort. Jacob est mort. Alléluia. Et donc à ce moment-là, les frères se disent, bon, maintenant que notre père est mort, c'est sûr que Joseph, notre frère, il va nous tuer. Écoutez, à un moment donné, ils se le disent. Et comme ils étaient comploteurs hier, ils continuent de comploter jusqu'à la fin. Alléluia. Mais la Bible nous dit que quand ils vont s'approcher, je suis là dans le verset 19, quand ils vont venir vers Joseph, alléluia, Genèse, le chapitre 50, le verset 19, Joseph va leur dire, soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Suis-je à la place de Dieu? Il est en train de dire ici, c'est Dieu qui va juger. C'est Dieu qui va peut-être prendre une sentence contre vous, mais je ne suis pas à la place de Dieu. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal, et Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ce qui arrive aujourd'hui, Joseph est en train de parler à ses frères. Il leur dit, vous m'avez souhaité le mal. Vous avez comploté le mal contre moi. Vous avez empêché à mes rêves de se matérialiser. Mais voici maintenant ce que le Seigneur a fait. Ce qu'il fait, c'était en fait, il a tout fait afin que ce que vous avez causé puisse maintenant être ce qui vient vous sauver. Alléluia. Je suis en train de dire, si tu me regardes et que tu n'as pas réussi à encourager quelqu'un, commence à encourager quelqu'un à rêver. Commence à lui dire rêve. Tant que c'est constructif, tant que ça peut faire du bien, tant que ça peut relever le nom d'une famille, tant que ça peut rehausser le nom d'une nation,
Encourageons nos jeunes frères. Encourageons-nous mutuellement à avoir des rêves. Et il dit, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ce que Joseph a fait n'a pas sauvé la vie qu'à ses frères, n'a pas sauvé la vie qu'à sa famille, ça a sauvé la vie à tout un peuple. Il dit, soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Bien-aimé, si tu encourages quelqu'un à avoir un rêve, si tu fais tout ce que tu peux pour encourager quelqu'un à poursuivre ses rêves, je peux t'assurer que lorsque cette personne sera placée dans les hauteurs, cette personne se souviendra de toi. Si Joseph, qui n'avait pas reçu l'encouragement de ses frères, lorsqu'il arrive à la fin, il peut dire que Dieu a changé le mal que vous m'avez fait en bien pour que je sois un soutien pour vous. En plus forte raison, quelqu'un à qui tu viendras en aide. Quelqu'un que tu vas pousser. Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que tu m'entends? La Bible nous montre que Joseph va dire à ses frères que le mal là, Dieu l'a transformé en bien pour que moi je devienne un soutien pour vous. J'étais donc en train de dire qu'une seule personne qui rêve dans une famille est en réalité le soutien futur de cette famille. Et donc, est-ce que vous réalisez comment le diable est mauvais? Comment le diable vient détourner notre sagesse? Comment le diable vient nous faire croire que nous ne devons pas encourager ceux qui ont des rêves? Nous devons refuser quand quelqu'un dit « mais je rêve ». Combien de personnes ne sont pas... Et le Gabon, c'est un des pays, je suis désolé, on est resté derrière. Quand beaucoup de nos frères sont allés, par exemple, à la conquête, moi j'appelle ça aller à la conquête. Nos frères camerounais, nos frères congolais. Et pour la petite histoire, un jour, notre père, toujours le prophète Joël, il disait, à l'époque du feu président Mobutu, il allait dans un pays très reculé de l'Asie. Et pendant qu'il était en train de rentrer donc à son hôtel, il avait fini la conférence, il voit un drapeau du Zaïre s'agiter. Il dit, hein, au fin fond de l'Asie, ici, il y a un Zaïrois. Comment c'est possible? Oui, le Zaïre était représenté. Mais il y a des familles qui ont compris qu'il faut que j'aille à la conquête. Il faut que j'aille. Et on peut regarder dans certaines communautés, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout. Ils se collectent ensemble. Ils croient ensemble. Ils mettent ensemble tous leurs biens. Pourquoi? Pour qu'une seule personne rêve. Et pour qu'une seule personne puisse donc aller. Nous te faisons confiance. Est-ce que vous voyez le poison de la nation gabonaise? Combien de familles sont arrivées à là? À se cotiser? On va mettre ensemble de l'argent pour que quelqu'un aille. Parce que s'il part, il se souviendra de sa famille. C'est comme ça que Dieu bénit les familles. Il prend une personne qu'il met au large. Parce que cette personne sera finalement la personne qui viendra pour soutenir la famille. Bien-aimé, encourage. Encourage les biens autour de toi. Mais aujourd'hui, on remarque quoi? On remarque que nos universités ne nous encouragent pas. Qui a envie d'aller à l'UOB? Personne. Qui a envie d'aller, je ne sais pas dans quelle école? Les jeunes Américains rêvent d'aller à Harvard. Ils rêvent d'aller, je ne sais pas dans quelle, les autres grandes universités. Mais nous, dans notre pays, personne n'a envie d'aller à l'UOB. Tout le monde sait que si je vais à l'UOB, oh, la perte de temps. C'est vrai, vous allez me dire, il y a des personnes qui réussissent là-bas. Mais je pense quand même que le pourcentage est assez faible, le taux est assez faible. Personne ne veut aller à l'UOB. Pourtant, si on avait réellement bien travaillé, mais les gens voudraient aller là-bas. Pourquoi les gens ne veulent pas aller là-bas? Parce que c'est un endroit où on brise les rêves. On brise les rêves. Tu es venu booster, tu es venu genre en pleine fortune, tu es venu genre, ouais, je viens d'avoir mon bac, ouais, ça va aller. Mais quand tu arrives, on te brise. On te brise. Et ça, c'est un des poisons de notre nation. Nous devons refuser cela dans les familles. Nous devons refuser cela pour notre nation. Nous devons prier pour commencer à dire, Seigneur, donne des rêves. Donne des rêves à foison à ton peuple. Donne des rêves à foison. Si aujourd'hui, les Blancs et les Noirs peuvent se mettre ensemble aux États-Unis, mais c'est parce que quelqu'un a dit un jour, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, j'ai vu les Blancs et les Noirs être ensemble. Il a fait le rêve. Ce n'est pas venu facilement. Et ce n'est toujours pas facile jusqu'aujourd'hui. Mais parce que quelqu'un avait eu un rêve. Oh, I have a dream. J'ai fait un rêve. Et sa pensée et son rêve. Moi, je me souviens quand on était en 3e, alors qu'on devait passer les oraux en anglais, ben, c'était un des textes. Mais quelqu'un que nous, on n'a même pas connu. Est-ce que vous voyez jusqu'où les rêves traversent?
Les rêves traversent les générations. Je veux encourager vraiment, peut-être que tu n'arrivais plus à rêver. Peut-être que tu n'arrivais plus à croire que c'est possible d'atteindre tel ou tel objectif. Mais je veux t'encourager à rêver. Parce que ça vient de Dieu. Dieu inscrit les rêves dans nos cœurs. Il inscrit, c'est lui qui fait ce beau travail-là. Quand tu as quelque chose de bon, quelque chose de constructif, quelque chose qui peut apporter la paix, ça ne peut pas venir de toi. Ça ne peut pas simplement venir de tes pensées. C'est Dieu qui a posé ça dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Une seule personne. Et donc, pour revenir à l'exemple que mon père pouvait donner, à cause d'une seule personne, on a pu connaître le pays d'où il revenait. On a pu connaître que oui. Le Gabon, d'accord. Je me souviens une fois, j'avais voyagé et c'était dans un pays anglophone. Et donc, ils nous ont demandé, j'étais avec une de mes soeurs, Maman Kenny, que je salue au passage, coucou Maman Kenny. Et on était donc en train de parler et ils se sont rendus compte qu'on ne parlait pas l'anglais. On était en train de parler pour nous notre français. Tellement quand on va ailleurs, on reste calé sur le français. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'approcher de nous et ils vont nous demander, mais d'où est-ce que vous revenez? On leur dit, nous on revient du Gabon. Ils disent, non, on ne connaît pas le Gabon. Et ils nous demandent, mais donc la langue que vous êtes en train de parler, c'est du français? On leur dit, oui. Il dit, donc pour eux, ils ont donc tout de suite déduit que le Gabon, en fait, était à côté de la France. Parce que le seul pays que eux, ils connaissaient qui parlait le français, c'était la France. Et donc ils disent, le Gabon, mais donc c'est à côté de Paris, à côté de la France. On était choqués. On était choqués, on était là, wow. Mais si on commence à voir plusieurs artistes, on commence à voir plusieurs sportifs, on commence à voir de grands musiciens, on commence à voir des scientifiques, des chercheurs, mais notre pays sera connu à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale. On pourra s'arrimer aux standards internationaux parce qu'on a donné à nos jeunes, à nos étudiants de rêver, à nos jeunes gens de rêver. Voici un des poisons qui minent notre pays, le Gabon. On a tellement de tueurs de rêves. Et ça commence dans nos familles. Ça commence dans nos familles. Ça commence à l'école. Ça commence partout. Il y a des tueurs de rêves partout. Des gens qui nous empêchent de croire qu'on peut accéder à tel ou tel niveau de gloire. Bien-aimés, je veux encourager les Gabonais à rêver comme jamais auparavant. Même si nous sommes restés des années durant à penser que non, ça appartient aux autres. Mais je veux encourager notre pays à rêver comme jamais auparavant. Et à encourager les autres à rêver. Si moi je n'ai pas pu arriver, je dois faire en sorte que mon frère arrive. Parce que si mon frère arrive, c'est quelque part moi qui suis arrivé. On a lu tout à l'heure. Il dit, soyez sans crainte. Joseph dit à ses frères, soyez sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Vous et vos enfants. Mais on peut se dire que ouais, mais il y a des personnes qu'on a aidées, et puis quand on les a aidées, ils ne sont plus jamais revenus et tout. Mais honnêtement, même quelqu'un dans toute sa méchanceté, quand il va se souvenir que si je suis en France aujourd'hui, si je suis en Belgique aujourd'hui, c'est à cause de ma tante, c'est à cause de mon oncle, c'est à cause de mon cousin. Même dans sa méchanceté, il ne se souviendra pas de toi. Non, les gens nous oublient parce que parfois nous sommes méchants. Parce que parfois nous n'avons pas cru en eux. Et nous nous souvenons d'eux quand ils percent. Mais si nous sommes avec eux, quand ils sont en train de vouloir, je ne sais pas comment je vais le dire, comment la chose arrive, mais la personne se souviendra d'où elle vient. La personne se souviendra d'où elle vient. C'est important. C'est important de mettre ça. Et ça doit commencer. Ça doit commencer. Moi, mon rêve pour le Gabon, c'est que nous soyons un. Et la dernière fois, tout dernièrement en août, quand on a fêté donc l'indépendance, et on était donc en train d'analyser la portée prophétique de la Concorde, et pour ma part et pour les personnes qui étaient là autour de moi, on s'est rendu compte que, mais oui, il y a quelque chose de prophétique dans la Concorde. Il dit unis dans la fraternité. Dans la concorde, dans la fraternité. Unis. Si les familles peuvent devenir unies, si les familles peuvent comprendre que si mon frère est béni, moi aussi je serai béni, le diable n'aura plus sa place. Vous voyez les frères de Joseph, quand Joseph arrive et qu'il est en train de parler, il dit, oh j'ai vu les étoiles. Il dit, j'ai vu la lune, j'ai vu le soleil, j'ai vu les étoiles, il n'a rien vu de terrestre.
Est-ce que tu as déjà lu ça? Il n'a rien vu de terrestre. Il a vu le soleil, il a vu la lune, il a vu les étoiles. Alléluia. Il n'a rien vu de terrestre. Mais si ses frères avaient un peu de jugeote, ils allaient comprendre que mais nous tous, on est en haut. Nous tous, on est en haut. Il n'a pas dit j'ai vu les arbres, bah oui, j'ai vu la mer. Non. Il a dit j'ai vu les étoiles. J'ai vu le soleil, j'ai vu la lune. Tous les éléments que Joseph cite, ce sont les éléments d'en haut. Ce sont les éléments qui orientent, qui dirigent. Bien aimé, quand ton père, ton oncle, ta tante est en haut, nous le savons, dans notre pays. Tout le monde est ministériel maintenant. Nous sommes une famille ministérielle parce qu'il y a quelqu'un qui est ministre. Mais c'est la même chose avec les rêves. Quand on a quelqu'un qui a vous pensez que la famille du Usain Bolt souffre comme les autres familles en Jamaïque? Jamais. Il y a une seule personne. J'insiste pour dire que si une seule personne réussit, maman, réussit, mais pas les petites réussites genre du quartier de derrière, non. Les vraies réussites au niveau mondial, au niveau international, comme on peut aujourd'hui apprécier la réussite d'Aubameyang. Est-ce que sa famille et sa famille, et genre une autre famille, genre quelconque de je ne sais quel quartier, c'est pareil? Non! Encourageons les talents. Ne soyons pas des tueurs de talents. Encourageons les talents comme jamais auparavant. Parce que c'est l'espoir. Rêver, c'est un espoir. Et empêcher aux gens de rêver, c'est tuer cet espoir. Notre pays doit arracher. C'est-à-dire que nous devons accepter de nous renouveler. Chez moi, en mien, on dit « ma dengue, ou bien « ma dengue, ma dengue ». C'est ça la parenté, c'est ça la famille, c'est ça en fait, c'est ça l'amour. La Bible nous dit qu'ils avaient tout en commun et lorsque quelqu'un vendait un terrain, ils venaient et ils partageaient. De sorte qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Maintenant, les tueurs de rêve sont partout. Les tueurs de rêve sont dans la famille. Les tueurs de rêve sont dans les communautés. Les tueurs de rêve sont dans les administrations, partout. Quand quelqu'un dit que je peux arriver à faire telle chose, on lui dit « Oh, mais tu rêves ». Laissez-le rêver. Encourage. Mon frère, ma soeur, encourage tes frères à rêver. Toi-même, autorise-toi à rêver. Parce que ça va être la base pour tes futurs pas. Ça va être le soutien pour tes réalisations. Alléluia. Alléluia. Ça va réellement te faire du bien. Ça va te faire du bien. Rêver. Maintenant, il y a les tueurs de rêves. Nous devons refuser les tueurs de talent, les tueurs de rêves. Nous devons refuser ça. Et nous devons prier pour nos familles. Quand Dieu commence à restaurer une famille, commence à lui donner donc ce rêve-là, que notre famille peut sortir. Parfois, il y a des familles qui sont tellement restées dans des choses qui les ont gardées, mais en bas. Mais dès qu'une personne arrive, on dit, mais tu veux montrer quoi? Mais on se rend compte que ce n'est pas seulement propre à notre famille, c'est depuis. Parce que c'est ce que les frères de Joseph avaient dit à Joseph. Ah bon, hein? Donc tu veux montrer que nous, on va se plier devant toi. Donc tu veux... Non! Si je suis en haut, vous aussi vous serez en haut. J'étais en train de dire que Joseph n'a vu aucun élément de la terre. Tout ce qu'il avait cité était dans le ciel. Tout ce qu'il a cité était dans le ciel. Et Dieu le fait. Dans chaque famille, il y a une personne qui peut avoir un grand rêve. Je veux parler à une famille. Je veux encourager un frère, toi qui m'écoutes, relaie le message à ta famille. Dis même si c'est seulement une seule personne, poussons notre frère, encourageons. Si c'est la dernière, si c'est, je sais pas, c'est la cadette, si c'est la benjamine, encourageons-la. Parce qu'une seule personne peut devenir le soutien de toute une famille. Parce que Dieu travaille comme ça. Dieu travaille comme ça. Et si tu te dis que ce n'est pas possible, repars dans la Bible. Repars dans la Bible, tu verras que Dieu l'a fait avec Joseph. Joseph est devenu le soutien pour toute sa famille. Je dis bien toute sa famille. Et il a fait de tout cœur. Alléluia. C'est important. C'est important d'être quelqu'un qui propulse, d'être quelqu'un qui croit aux rêves des autres. Ça encourage. Parfois, il y a des gens qui ont des rêves, mais ils restent seuls. Tout dernièrement, j'étais en train de revoir un peu... On a un chercheur là, je pense le professeur Mavungu, celui qui avait dit qu'il a trouvé un remède contre le HIV. Cet homme-là est décédé, je crois cette année, il est décédé en début d'année, mais ses recherches sont à quel niveau? Dans certains pays, quand quelqu'un a déjà commencé à trouver
le début d'une solution, il y a quelqu'un qui vient, qui le relaie. Pourquoi? Parce que le rêve ne doit pas mourir. Mais chez nous, dès que quelqu'un a commencé quelque chose, ça meurt. Dans d'autres pays, tu peux entendre, par exemple, Nike depuis 1945. C'est un exemple, je ne sais pas exactement. Tu peux entendre, oui, on a par exemple Paul, qui est maintenant ici versé dans notre pays depuis 1975 ou 1945. Mais quelle société gabonaise tu as entendu ça? Oui? Est-ce que tu peux me citer, même en commentaire, une société gabonaise où on a mis depuis 1800, depuis 1900? Non. Ça se coupe. Ça se coupe. Pourquoi? Parce qu'on ne s'autorise pas à rêver et parce qu'on n'arrive pas à croire au rêve que quelqu'un a eu. Aujourd'hui, si les Américains ils continuent à faire, à dire, à revendiquer les droits civiques, à dire que non, mais on veut que ça change. C'est parce que quelqu'un hier a rêvé. Bien-aimé, ta famille ira tellement plus loin si tu crois au rêve de tes frères et si toi-même tu t'autorises à rêver. Je ne sais pas si ça te fait du bien, mais pendant que moi j'étais en train de recevoir ce message, j'ai pris cette décision de croire, plus que par le passé, de croire en ces rêves constructifs. Quand quelqu'un vient te dire, voici ce qu'il y a dans mon cœur, avant de juger, avant de dire mais c'est utopique, avant de dire mais c'est impossible. Impossible aux hommes peut-être, mais ce n'est pas impossible à Dieu. Ce n'est pas impossible à Dieu. Si c'est Dieu qui a mis ce rêve dans le cœur de la personne, dis-lui que c'est possible. Ne le rabroue pas. Ne lui dis pas que tu rêves. Ne lui dis pas, mais c'est insensé. Ne lui dis pas c'est irréalisable. Dis-lui c'est possible avec Dieu. Parce que la Bible nous dit que ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu, ce sont des choses que Dieu fait pour ceux qui l'aiment. Et il nous aime. La Bible dit qu'il nous a aimés le premier. Il nous a aimés d'un amour incommensurable au point de mourir sur la croix pour nous. Et s'il a pu nous aimer à ce niveau, tu penses qu'il ne peut pas réaliser nos rêves? Il ne peut pas nous aider à réaliser nos rêves? Non. Continue à rêver. Continue, ne t'arrête pas. Rêve. Tu as le droit de rêver. Tu as le droit de croire que tu peux devenir international. Tu as le droit de croire que ta musique peut être écoutée partout dans le monde. Tu as le droit de croire que tu peux impacter des vies. Tu as le droit. Tu as le droit. Ce sont les choses que Dieu fait. C'est impossible. Les hommes vont te dire que non, mais jamais aucun Gabonais n'est allé à la NASA. Dis, moi je serai donc le premier Gabonais à aller à la NASA. Mais il n'y a même pas un pilote. Il n'y a même pas un pilote. Je ne sais même pas dans quelle plus grande compagnie. Tu dis, moi je suis le premier pilote. Et quand on entend un jeune, une personne, un membre de notre famille dire ça, nous devons être derrière pour l'encourager. Parce que ce sera l'honneur de tout un pays. Ce sera la fierté pour toute une famille. Alléluia. C'est très, très, très important. Et voici donc un des poisons qui mine notre pays. Parce que nous n'avons pas mis en place des structures pour donner aux jeunes de rêver, pour leur donner de croire en leur talent. Aujourd'hui, quand tu n'as pas réussi dans les études, tu ne peux plus réussir nulle part. Alors qu'il y a des pays où, si tu n'as pas pu faire de grandes études, mais à cause de ton talent, tu deviens un homme honoré dans la société. Mais nous déshonorons, nous assujettissons les autres. Tout dernièrement, je parlais avec une de mes sœurs et elle disait, mais ces jeunes qui ont du talent fou, ils peuvent devenir de grands chorégraphes. Dieu n'est pas fâché avec les arts. Quand tu as un talent, ça ne peut pas venir de quelqu'un, c'est Dieu qui t'a donné. Quand tu sens tellement bien, ça ne peut pas venir d'un homme, c'est Dieu qui t'a donné. Ce que nous voulons, c'est simplement que ce soit au service du bien. Simplement au service de Dieu. Simplement pour faire du bien. Parce que avec la grâce que tu as, tu ne dois pas détruire les autres. Tu dois faire le bien. Donc autorise-toi à avoir des rêves qui peuvent construire ta vie et construire la vie de tes frères. Dieu n'est pas fâché avec quelqu'un qui a du talent dans la peinture, qui a du talent. Non! La Bible nous montre qu'il a donné à Béthalil la connaissance sur plusieurs choses. Donc Dieu n'est pas fâché avec les musiciens. Dieu n'est pas fâché avec les sportifs. Dieu n'est pas fâché avec, je ne sais pas moi, je ne sais pas quelle autre branche. Dieu n'est pas fâché. Au contraire. Donc ça peut être quelque chose sur laquelle Dieu peut s'appuyer pour me faire éclater sa gloire dans ta vie, dans ta famille. Mais il s'en sert volontiers. Mais nous avons mal compris les choses. Depuis trop de temps, nous avons mal compris les choses. Nous devons accepter de revoir nos positions par rapport aux talents des autres, par rapport aux rêves des autres. Et quand nous acceptons cela, ça
devient quelque chose qui change la face de notre pays. Ça devient quelque chose qui change la face de notre famille. Et Dieu s'en sert pour nous restaurer. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment succinctement ce que je voulais partager avec quelqu'un ce soir. Demande à Dieu de te donner. Si tu n'as pas de rêve, crois au rêve de quelqu'un. Sinon, Dieu met des rêves dans les cœurs de tout le monde. Au-dedans de toi, parfois tu as enfoui ça. Les soucis ont réussi à enfouir ça. Mais à partir de ce soir, prie et dis, Seigneur, fais remonter ça à la surface de mon cœur. Parfois, il commence à mettre des rêves dans nos cœurs, tout jeunes, toute petite. Tu rêves que tu seras une ballerine. Toute petite, tu rêves que tu seras une danseuse étoile. Mais comme tu es au Gabon, on te dit que les danseuses étoiles, ce n'est pas pour le Gabon. Oh. Maman, ça c'est en France. Oh. Tu ne peux pas. Oh. Qui va t'envoyer en France? Rêve. Rêve. Impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Là où les hommes s'arrêtent, c'est là que lui commence. C'est là que lui prend le relais. Mais tellement tu vas rêver, tu vas y croire tellement fort qu'il va créer les circonstances autour de toi pour que ton rêve devienne réalité. Alléluia. Je vais m'arrêter par ici ce soir parce que franchement, je crois que nous avons besoin de rentrer au-dedans de nous. Tu sais, tu n'as même pas besoin de crier. Tu as besoin simplement de fermer tes yeux et revenir, tout recentrer et revenir dans ton cœur. Et repenser à ce que tu te disais quand tu grandissais. Parce que quand les enfants ont 5-6 ans, ils commencent à avoir des rêves. Je veux devenir footballeur. Je veux devenir pilote. Maman, je veux devenir docteur. Maman, je veux ceci. Rentre dedans de toi. Rentre. C'est comme ça que tu peux revoir ce que Dieu avait inscrit dans ton cœur depuis. Parce que la Bible dit que avant que tu ne sois formé dans le sein maternel, je te connaissais déjà. Et moi, je t'avais déjà établi. Est-ce que tu vois? J'avais déjà donc donné, il est en train de dire, j'avais mis un appel sur ta vie. Il dit, avant, depuis le sein maternel, je t'avais déjà établi. Ça veut dire, je t'avais déjà donné une mission. Je t'avais déjà donné une vision. J'avais déjà mis en toi des rêves. Je l'avais déjà fait, il dit, depuis le sein maternel. C'est pourquoi je suis en train de dire à un homme, à une femme, retourne dans ton enfance. Quand tu grandissais, tu te voyais comment? Tu te voyais devenir médecin et aujourd'hui tu regardes à ta vie, tu n'es pas médecin. Tu te voyais où? Tu disais, est-ce que je vais vivre au Gabon? Est-ce que je vais vivre aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il y avait dans ton cœur? Qu'est-ce qui repassait dans ta tête? Tu disais, non, moi je vais épouser un milliardaire. Non, moi ma vie sera... Non, je vais avoir des hôtels, je vais avoir des orphelinats. Il y a des gens très tôt, ils ont ces rêves-là. Mais à cause des réalités de leur vie, les rêves ont été enfouis. Je veux te dire, ils ne sont pas morts. Parce que les tueurs de rêves ne sont pas au-dessus de Dieu. Si les tueurs de rêve étaient au-dessus de Dieu, Joseph n'aurait jamais été propulsé comme il a été propulsé. J'annonce à quelqu'un ce soir que les tueurs de rêve ne peuvent pas être au-dessus de Dieu. Si ce rêve vient de Dieu, personne ne pourra le détruire. Et si Dieu a dit que tu réussiras, si Dieu a dit que tu iras de gloire en gloire, si Dieu a dit que ta vie ce sera entre 2 avions, personne ne pourra stopper cela. Les tueurs de rêve ne sont rien devant Dieu. Ils ne peuvent rien devant Dieu. Et je dis à quelqu'un, toutes les personnes qui ont attaqué tes rêves, toutes les personnes qui ont voulu te déstabiliser, ces personnes-là viendront la tête baissée. Parce que la Bible nous dit qu'ils viendront reconnaître que je t'ai aimé dans le livre d'Apocalypse. Amen. Ceux qui ont dit, oh, mais il est où c'est? On a maintenant appris qu'il est là-bas. On va voir. Et ils ont fait des complots contre ta vie. Et ils se sont dit, bon, on va médire sur lui. Mais ça, je t'annonce. Il dit, je connais tes œuvres. Et voici parce que tu as peu de puissance, mais que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que fermer. Personne ne pourra fermer. C'est pourquoi je disais au début que le secret, c'est s'attacher. Le secret pour avoir des rêves qui soient forts, le secret pour avoir des rêves qui se réalisent, c'est s'attacher à l'Éternel. Parce que les rêves, si ton rêve ne te fait pas peur, c'est que ce n'est pas un rêve. C'est que c'est peut-être un projet. Mais même, des projets, c'est en fait des rêves. Alléluia. Si ton rêve doit t'effrayer, tu dois dire, oh, même toi-même, tu dis, oh là, je rêve, oh. Mais c'est ça le rêve. Ton rêve doit te faire peur. Toi-même, tu es genre, non, est-ce que c'est possible? Mais c'est là le rêve.
Et c'est là où le Seigneur pourra dire, parce que tu as peu de puissance, mais tu n'as pas renié mon nom. C'est pourquoi je dis le secret ici, c'est t'attacher à Dieu. C'est rester collé à lui. C'est lui dire, Seigneur, agis. Là où je suis limité, papa, fais. Tu vois, il dit, je les ferai, ceux de la synagogue de Satan. Apocalypse 3, le verset 8 à 9. Il dit ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Ça veut dire parfois, il y a des personnes, tant que tu lui racontes tu fais bien de rêver, hein? Bah oui. Il y a des personnes qui disent, bah vas-y. Mais en fait, dans son cœur, elle est en train de dire qu'on va voir où ça va arriver. Quand tu tournes même le dos, tu fais, pour elle, c'est fort. Non, mais on fait rêver que vraiment cette année ne va pas s'achever, j'aurai mon visa. Elle fait ça. Oui, mais c'est vrai, non, de plus en plus de personnes ont les visas, et pourquoi toi, ça ne t'arriverait pas? Et puis dès que tu tournes le dos, elle dit, on va voir où elle va partir en France. Et donc, elle te médit là, elle te maudit là. Alléluia. Et c'est là où le Seigneur dit, ceux de la synagogue de Satan là, ceux qui se disent juifs, ceux que tu penses même qu'ils sont avec toi alors qu'ils sont en train de médire de toi, mais qui ne le sont pas. Je les ferai se prosterner devant toi et reconnaître que je t'ai aimé. Et tout à l'heure, j'ai dit que Dieu fait des choses que l'œil n'a point vues, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur d'un homme. Je les ferai se prosterner devant toi et reconnaître que moi, l'Éternel, je t'ai aimé. Est-ce que tu vois le secret? Est-ce que tu vois le support du rêve? Quand tu as un rêve, reviens auprès de celui qui t'a donné ce rêve. Reviens à ses pieds et dis, papa, le rêve, voici le rêve. Voici. Il dit, je les ferai se prosterner devant toi et reconnaître que je t'ai aimé. Maman, il y a des rêves quand ça se réalise, on sait que ça là, c'est la main de Dieu. Il n'est pas les consulter. C'est la main de Dieu. Et je proclame pour ta vie que tous tes détracteurs, que tous les tueurs de rêves que tu as pu rencontrer tout au long de ta vie soient dans l'étonnement de ce que Dieu va faire pour toi. Que toutes les personnes qui ont dit que tu n'iras pas loin, que tes rêves ne se réaliseront pas, que toutes ces personnes soient dans la confusion. Parce que l'Éternel commence, quand il parle de rêve, et qui nous demande d'aller rechercher loin dans notre cœur, loin dans tout ce qui sommeille en nous, c'est parce qu'il est sur le point de réaliser des rêves. Si tu le crois bien aimé, ce mois d'octobre ne finira pas, que tu verras tes rêves se réaliser, que tu verras des gens venir à la rescousse, que tu verras des gens venir à ton secours pour dire que oui, nous t'aidons, nous t'accompagnons, nous t'encourageons, eh bien nous sommes avec toi. Peut-être que tu as des rêves, tu veux te marier, puis tu ne sais pas par où commencer, mais c'est là que l'Éternel... Alléluia. C'est là que l'Éternel va susciter des hommes pour dire, vas-y, tu rêves de ça. Il va commencer à créer. Il va commencer à créer des choses. Il va commencer à créer des choses autour de toi pour que tes rêves commencent à se réaliser. S'il y a des tueurs de rêves, il y a aussi des gens pour nous encourager dans nos rêves. Alléluia. Tu vas voir, mais on m'a dit que tu voulais monter telle entreprise. Ben écoute, je connais des personnes, je peux te mettre en contact. Ce sont les choses que l'Éternel fait. Il fait. Mais le secret, c'est s'attacher. Le secret, c'est s'attacher. Quand tu t'attaches, il dit ce que l'œil n'a point vu. Pour les gens qui l'aiment, le Seigneur le fait. Alléluia. Rentre dedans de toi. Repars. Parce que c'est à l'intérieur de nous. Repars au-dedans de toi. Qu'est-ce qu'il y avait dans ton cœur qui a été étouffé par les soucis, par les fardeaux? Ce rêve-là, Dieu va le réaliser pour toi. Il va le faire pour toi. Il dit, ils viendront reconnaître que je t'ai aimé. Ils viendront reconnaître, ils seront. Tu sais, j'ai envie de te dire que même s'ils ont rigolé, ils se sont dit, ça va jamais se passer. Mais Dieu est tellement bon qu'il va le faire. C'est là où on dit, dresse une table en face de mes adversaires. Il éloigne ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Quand ta coupe déborde, ça veut dire que ton rêve, c'est comme ça explosé. Alléluia. C'est cette parole de soutien. C'est cette parole de réconfort que j'avais envie de donner à un frère, à une soeur ce soir. Pour te dire que retourne à tes rêves. Tu as le droit de rêver. Que personne ne te montre. Que personne ne te fasse douter de ton Dieu. Tu as un rêve. Ça ne s'est pas encore réalisé. Tu n'as rencontré que des obstacles. C'est la première étape.
La première étape, ce sont ces obstacles-là. Alléluia. La première étape, ce sont ces obstacles-là. Mais si tu persévères devant, tu vas rencontrer les hommes de paix, les gens qui nous introduisent dans les rêves, les gens qui parlent de nous. S'il y a des gens pour médire, mais il y a des gens pour faire ta promotion. Alléluia. Et moi, je ne sais pas ce qui se passe avec ma connexion, ou bien je ne sais pas. Je vais devoir arrêter par là aujourd'hui. J'espère vraiment que ce direct a fait du bien à quelqu'un. J'espère vraiment que tu vas repartir au-dedans de toi et tu vas t'autoriser à rêver. Et les gens qui n'ont pas cru en toi, ce sont ces personnes-là qui viendront devant toi reconnaître que Dieu était avec toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous fais plein de coucou. Merci à vous qui m'avez suivi. Continuons à partager et je crois que ce message fera du bien à quelqu'un. Bisous. Je salue tous les pasteurs, tous mes bien-aimés et tout particulièrement la chapelle de Ntayon avec Maman Kenny. Vraiment que le Seigneur soit béni. Je salue ma collègue apôtre Jani, la femme qui a des rêves de grandeur. Maman Géraldine, bisous, bisous. La femme aux rêves grands comme l'univers. Soyons des femmes avec des rêves fous. Soyons des hommes avec des rêves fous. Il faut que ton rêve t'effraie toi-même le premier. Alléluia. Et c'est là que l'Éternel va faire. Parce que si tu as des tout petits rêves là, ce n'est pas des rêves. Les rêves qui nous viennent de Dieu sont des rêves de grandeur, sont des rêves de folie, sont des rêves immenses comme ça, grands comme l'univers. Continuons de rêver et que le Seigneur nous bénisse tous.